Là les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale, on va pas se mentir. J'espère que vous allez bien. Tout de suite sans perdre de temps, qu'est-ce que je porte? Un soupule Hilda cousu lors du vlog numéro 30. C'est une petite robe chasuble du livre de Michel Thénault aux éditions La Plage que j'ai cousu dans un simili-cuir il y a moultas. Honnêtement, en nombre d'années, je ne suis pas capable de vous dire. Disons que je trouve que le simili casse peut-être le côté un petit peu voyante. Trêve de blabla. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Est une vidéo spéciale tenue de cérémonie, puisque je vais coudre une combinaison Burda style. Oui, vous avez bien entendu. Dans un tissu pépite de chez Toretto Tessuti qu'on adore. Et exception intersidérale, j'ose dire. Cette tenue n'est pas pour moi. Parce que moi, voilà, malheureusement, je fais partie de ces gens qui n'ont jamais de cérémonie, personne ne se marie autour de moi, mais je vais coudre cette combinaison pour une très bonne amie à moi. Je n'ai pas su refuser, j'ai accepté le challenge. On est sur ce Burda style qui date de juin 2017, c'était le numéro 210, puisque fut un temps j'étais abonnée pendant un an au magazine Burda, c'était l'année 2017. Et dans ce petit magazine, nous avons cette combinaison, la 111, très joliment portée par ce mannequin, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Info tendance, faisons un petit peu de culture, c'est important. La révolution de la combinaison. La combinaison est un basique de la garde-robe. On disait déjà ça, souvenez-vous que c'est un magazine qui date de 2017, nous sommes en 2024. Depuis de belles années déjà, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Si elle a bien fait quelques apparitions somptueuses dans les films d'Hollywood après-guerre, puis dans la mode de courage des 60s et d'Yves Saint Laurent en 1968, la combinaison est vraiment descendue dans la rue à la fin des 70s et dans les années 80. La combinaison de travail Lafont, par exemple, fut portée par des milliers de Françaises durant de longs étés. La pièce s'est bien sûr aussi adaptée au soir, comme la voyait Yves Saint Laurent, et n'a plus quitté le vestiaire féminin depuis, forcément. Donc la combinaison de Burda. Vous préférez les pantalons? Alors vous aimerez cette combinaison coupée dans une étoffe fluide à souhait. C'est ce que recommande Burda, c'est ce que je vous recommande aussi. Tissu fluide, absolument. Pour la belle saison, elle est travaillée avec un bustier drapé sous la poitrine, idéal pour les poitrines généreuses, monté sur la large ceinture incrustée et tendue par de larges bretelles. Les jambes sont amples pour un beau tombé. Donc eux, ils l'avaient cousu en viscose. Alors elle va du 36 en 44. Attention, regardez bien le guide détail. Chaque marque de patron, chaque magazine a un guide détail qui lui est propre. Vous avez des pinces poitrine, c'est froncé à ce niveau-là. Une ceinture, effectivement des jambes qui sont plutôt fluides. Des poches, on adore quand il y a des poches. Des bretelles, donc le dos est fermé par un zip invisible et en deux parties, et vous avez des pinces. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Même ceux qui sont au fond de la salle, je vous vois. C'est noté 2 sur 4 en difficulté par Burda. Maintenant, pourquoi je ne fais pas de toile? Là, vous allez dire, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas bien entendu, ma petite dame? Je ne fais pas de toile parce qu'en fait, cette combinaison, je l'ai déjà cousue, mais il y a fort longtemps. Dites-vous bien que le magazine date de 2017 et j'ai dû la faire en 2017. Voilà ma version de l'époque. Je n'avais pas le niveau de couture que j'ai maintenant. Et je l'ai faite, pareil, en touchous, sans toile. Et alors, j'ai un pot parce que cette combinaison me tombe nickel. Je vous glisse ici le visuel de cette combinaison portée pour que vous vous rendiez compte. Mon zip, pas si dégueulasse. Et regardez, il n'y a pas de décalage, hein. C'est pas mal cette affaire. Elle a vécu, je peux vous le dire. J'ai pas fait la guerre avec, mais quasiment. Et donc à l'époque, je l'ai faite. J'avais trouvé ça où? Ça, c'est un polyester que j'ai dû acheter chez Mondial Tissu en 2017. Et j'avais craqué dessus. Et à l'époque, je peux vous dire que j'en ai, je vais pas dire le mot, mais vraiment, j'ai galéré. Je ne comprenais rien aux explications Burda. Le bas du pantalon, je me souviens que ça n'a pas été compliqué, mais le haut, je ne comprenais rien. Et maintenant que j'ai la logique, si vous voulez, je suis même pas obligée de lire les explications Burda, je ferai selon mon idée. Elle a plein de défauts, c'est un truc de dingue. Mais motif bariolé, donc on ne voit rien. Pour l'histoire, mon amie s'appelle Mélanie,
si vous voulez tout savoir. J'avais déjà un cahier des charges à la base, elle m'a dit je veux une combinaison et il y a un thème de couleur pour le mariage de son frère qui est la couleur sauge. Sauge vert d'eau. Et je lui ai sorti, j'avais fait un tri dans mes magazines, pas trop indépendants, tutti quanti, tout ce que j'avais et elle a craqué sur cette combinaison. Et là je me dis, attends, mais je l'ai ces combinaisons chez moi, si tu veux tu l'essayes. Dans ma tête je m'étais dit, oh il faudra que je fasse une taille en dessous. Elle fait 1m60, elle est plus petite que moi. Elle essaye la combi, pile poil sa taille. Nickel chrome, elle lui va. Le patron était déjà décalqué, j'ai retrouvé au fin fond de mes affaires le patron. J'ai découpé toutes les pièces. Burda vous recommande 2 mètres de tissu pour faire cette combinaison. Pas fait comme ça, même pour la première version, j'avais pas fait comme ça, que votre haut est entièrement doublé. Surtout que là, j'utilise un tissu qui est épais pour le tissu extérieur, donc à l'intérieur, j'ai mis ça. Une viscose, parce qu'au départ, je m'étais dit que la toile, je l'aurais fait dans ce tissu-là. Oh, puis après, je me suis dit, écoute, on sait déjà que la taille lui va, il n'y a pas de modification à faire, hormis raccourcir les jambes, ça devrait le faire. Ne demandez pas d'où j'ai ça, je sais plus, c'est pareil, c'est dans mon stock depuis tellement longtemps. Vous savez, à force de 8 ans de couture, on en accumule du tissu. Hein. Donc voilà, une petite viscose fort sympathique. Et puis alors du coup ça m'arrange bien parce que pour le coup je me ferais bien une robe ou une combinaison dans ce tissu là. J'adore. Le tissu extérieur, franchement, il est d'une beauté et ça a été compliqué de chercher un tissu parce que je voulais quand même un tissu qui fasse un minimum habillé. C'est quand même la sœur du marié et elle était moi. Un minimum de styling si je peux me permettre. J'ai cherché un peu partout. Bien sûr, j'ai été sur l'une des références si vous cherchez des tissus de grande qualité, chic, élégant, avec un beau tombé. Donc j'ai été voir chez nos amis Toretto Tessuti parce que j'avais une couleur précise en tête en plus, ça c'est compliqué. Chance, bonheur, joie. Non, j'en fais pas trop, croyez-moi. Je suis tombée sur le crêpe en verre satin lourd Elvira Rugg. Look at this. Est-ce que j'ai besoin de parler là, à ce moment-là? Mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Ça tire peut-être un peu plus sur le vert dans la vraie vie. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau, ce tissu est magnifique. Ce qui est bien, c'est que il est un petit peu stretch. Et vous avez un côté crêpe mat. Donc vous pouvez l'utiliser du côté que vous voulez. Hein. C'est une laisse de 145 cm. La composition, 97% de polyester et 3% d'élastane. C'est ce qui lui confère ce petit côté stretch là. Et croyez-moi ça, le peu que vous avez, ça va vous donner un confort supplémentaire pour toutes vos tenues. C'est l'idéal. Et il est lourd parce que c'est un grammage de 255. Et Toretto Tessuti, si jamais vous ne connaissez pas, si jamais vous ne savez pas, sachez que ce sont des tissus upcyclés et ils vont chercher en Italie chez des fabricants qui fabriquent pour des grandes maisons de couture dont on ne dévoilera pas le nom et ils vont chercher tout ce qui reste comme stock, les stocks dormants qui ne sont pas utilisés par les grandes maisons. Et donc Toretto Tessuti va chercher ces tissus-là et nous les propose à la vente. Elvira, vous en avez d'autres couleurs sur le site et vous avez d'autres choix de satin moins lourds, plus ou moins stretch aussi sur le site de Toretto Tessuti. Je vous mets tous les liens en barre de description. J'en ai pris 2 mètres. Je ne savais pas quel modèle de combinaison elle voulait choisir. Donc, je me suis dit, hop, 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 hop. Mon petit, prévoyons large. Prenons donc 2 mètres de tissu. Et au final, vu que j'ai fait le choix de faire la doublure dans un autre tissu, j'ai pas utilisé les 2 mètres. J'ai utilisé, je sais pas, peut-être 1m20. Et donc, il m'en reste, je sais pas, soit je lui ferai autre chose dans ce tissu-là. Parce que bon, c'est quand même elle qui l'a acheté, hein, son tissu. Si elle me laisse... je pense me faire une jupe dedans. Voilà, je vous ai présenté le patron, je vous ai présenté le tissu. Est-ce qu'on passerait pas à la couture? Donc j'ai tout découpé, il y a rien de nouveau sous le soleil. Attention, les marges de couture ne sont pas incluses dans les magazines Burda. Les planches, je vous rappelle que c'est l'autoroute de l'angoisse. Blague à part, c'est vraiment une question d'habitude. Mais il y a plusieurs techniques, il y a des personnes qui vont venir surligner le patron qui les intéresse sur la planche directement. Voilà, ça vraiment, c'est des habitudes à prendre pour Burda. Alors on attaque la couture. Que nous dit Burda? On commence par le bas du vêtement. On prend notre devant, notre poche. Vous voyez, le tissu étant épais, c'est ce qui lui permet d'avoir un beau tombé. Hein. Je voulais absolument pas tout faire dans le même tissu parce que par exemple les poches, ça aurait donné un peu trop d'épaisseur, je pense. Donc je vais venir coudre ici. Hop, endroit sur endroit. Tout du long. Précision très importante, évidemment, sur une matière comme ça. Aiguille, microtex, obligatoire. Là, il n'y a pas de débat, les enfants, ok? 9.
Je vais venir surjeter cette partie-là et je vais venir surjeter cette partie en dessous. Et après, j'assemblerai les deux à la machine à coudre. C'est surjeté. C'est mieux, hein. Ce sera plus propre, on est bien d'accord. Et donc après, le jeu, c'est de venir via vos crans, on vient assembler la poche. Vous avez vraiment une poche qui est particulière. Donc vous avez des petits crans, ils sont là pour ça. Ils vont vous aider à bien placer la poche. Bien mettre les choses à plat, vous voyez. On vient épingler le tout. Vous voyez, une fois sur l'endroit, ça va donner ça. J'adore. Je suis trop contente de mon idée de doublure, là, vous voyez. Je trouve ça vraiment joli. Vous avez tout bien épinglé en prenant votre temps. Et on vient tout simplement piquer ici. Voilà, tout du long. Poche qui est ici. Là, j'ai fait une petite piqûre de maintien un peu partout. On verra plus après, hein. Ça sera pris dans la couture. De dos, ça vous donne ça. Donc, ça vous fait une piqûre, là, qui ferme votre poche tout du long. Et puis, vous avez de quoi mettre la main à l'aise, hein. Les poches, elles sont grandes. On va passer aux pinces dans le dos. Bon, là, vous savez faire des pinces, hein. C'est pas hyper compliqué. Pince dos cousu. Repasser vers le milieu dos. J'ai surjeté l'extérieur de jambe et la fourche. En sachant que j'ai bien mis la marque parce que notre zip invisible, on va venir le poser là après. Et il s'arrêtera ici. Rien ne vous empêche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les fermetures milieu dos, de déplacer éventuellement la fermeture sur un côté. J'ai pas surjeté ici parce que je vais coudre et je viendrai surjeter les deux ensemble. Et donc, on va créer nos jambes. Donc on va venir assembler une jambe dos avec une jambe devant. Et on va venir piquer le côté ici, endroit sur endroit, le dos, le devant. Hop là. J'ai surjeté la fourche aussi du pantalon devant, ce qui me permet de maintenir, vous savez, c'est notre poche là. Et moi je commence par venir coudre ici l'extérieur de la jambe. Comme ça après je vais pouvoir ouvrir cette couture au fer. J'ai écarté les coutures côté au fer. Et donc là, je viens replier endroit sur endroit mes jambes, enfin ma jambe plutôt. Et je vais venir coudre l'intérieur de la jambe à la machine à coudre dans un premier temps. Donc ce qui est vachement bien avec Burda, c'est que vous avez des crans de repère pour savoir si au milieu des jambes, vous êtes toujours bon. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que c'est un plus. Nous allons mettre une jambe dans l'autre. Vous avez une jambe à l'endroit. Et nous avons une jambe à l'envers. Poche, poche. Faut que ce soit dans le même sens, évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Oh, que ça glisse bien, cette affaire. Donc, on vérifie bien au niveau de la fourche. Bien endroit sur endroit. Et alors, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je couche tout vers l'arrière? Je sais pas si Burda dit quelque chose là-dessus, tiens. Ça correspond, c'est pas merveilleux, ça. Et nous, on va venir piquer jusqu'au repère dos. Parce que n'oubliez pas qu'après, on va venir mettre le zip. Vous n'avez plus qu'à venir piquer de votre repère. Ici, le dos, la fameuse croix entre les jambes. Et on remonte. Et votre pantalon sera, la partie pantalon sera donc terminée. Je l'ai passé. Oui, alors, ne paniquez pas, hein. C'est normal si ça ressemble pas à grand chose. J'ai mon collant en dessous, en plus. Voilà, donc je l'ai passé pour que vous voyez un peu. Ça m'arrive aux fraises, c'est normal. Je vous rappelle qu'elle est plus petite que moi. À voir ce que ça donne sur elle, hein. C'est pareil, les poches seront plus plaquées parce que je vous rappelle qu'il y a un haut qui va venir tout tirer. La partie basse est terminée. On va pouvoir attaquer la partie haute. J'ai mis combien de temps? Quelle heure il est? 2 heures. 2 heures pour faire la partie basse, en sachant que le fait de filmer, ça rallonge le temps. Mettez-vous 2 heures max pour coudre le bas du pantalon, le haut. Enfin, oui, mes cheveux sont en train de sécher, donc je prends beaucoup de volume, hein, on est d'accord. Que nous dit Burda? Piquer les pinces des devants, les coucher vers le bas, repasser. Donc on est bien d'accord qu'on a deux devants, le tissu extérieur. Les pinces sont ici. Et la doublure, voilà où j'en suis. Les pinces ont été faites, donc ça c'est ma doublure. J'ai assemblé le devant, les dos, écarté les surplus au fer. Et là j'épingle
mes bretelles que j'ai cousues. Alors dans le magazine, il vous parle de ruban de 4 cm d'épaisseur, de large. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans mon tissu, j'ai découpé des bandes de 9 cm de large sur 40 cm de long parce que ma copine, quand elle a essayé ma combinaison, je sentais qu'aux épaules, elle, ça retombait un petit peu, donc j'espère que ce sera bon. Alors, ce qui serait intelligent de ma part, à la limite, vu qu'elle vient cet après-midi faire des essayages, ce serait de ne pas piquer au niveau du dos, qu'elle essaye. Là, c'est mon devant, et je viens les poser endroit sur endroit. On va venir épingler, là, tout ça. Et je vais venir coudre. On coude les deux ensemble. C'est assemblé. J'ai quand même mis du droit fil thermocollant tout du long pour être sûr que ça se maintienne bien plaqué. Ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est du feutre, hein, ça va partir à l'eau, normalement. Je n'ai pas cousu ici exprès pour pouvoir ajuster au mieux sur elle quand elle va venir faire les essais. Donc sur l'endroit, on sera pas trop mal. Je vais faire une petite surpiqûre de maintien à ce niveau-là. Du coup, bah là, non, je le ferai pas. Donc, il y aura une couture qui sera visible, mais que de ce côté-là. Moi, je vais venir piquer vraiment, je sais pas, à quelques millimètres du bord, les deux tissus. Et après, je viendrai froncer le milieu. J'ai des petites marques là. Voilà. Faut froncer de là à là. Donc, si vous voulez, là, on s'occupe de cette partie-là. On fait des fronces ici. Et après, je m'occuperai de la partie ventrale. Alors, j'ai froncé mon devant. Vous voyez là, tac. J'ai mis qu'un fil de fronce. Normalement, les fronces, il faut en mettre 2, je sais. Mais écoutez, ça me semble pas trop mal. Comme vous pouvez voir, j'ai assemblé l'autre partie du devant, donc le dessous, la partie ventrale. Voilà, vous l'appelez comme ça. Je sais que je vais venir mettre mon zip invisible ici. Donc, j'ai laissé quand même une petite ouverture. Vous voyez, j'ai pas fermé jusqu'au bout. Parce que là, je vais prendre mon affaire en sandwich. Je sais pas si je vais réussir à être claire. Donc moi, je vais venir mettre ça là, en faisant tout correspondre. Sur le haut déjà, pour commencer. Donc je vais pas faire la déglingos. Je vais venir piquer une première fois pour maintenir en place mon affaire là. Et après seulement, je viendrai mettre la partie doublure. Voilà ce que cela donne. Dans un premier temps, avec les fronces, ici, au niveau du buste, voilà. Et donc là, je vais refaire la même technique. En fait, le but, c'est vraiment de prendre en sandwich, vous voyez, le tout, comme ça, quand ce sera les deux côtés seront cousus, cette couture-là, en fait, elle sera cachée aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis trop contente de mon choix de doublure. J'espère que ça va lui plaire. Je trouve vraiment ça trop joli. Vous voyez, vous reprenez ça comme ça. Vous pouvez faire les deux étapes d'un coup, mais je voulais pas que ça perde en précision. Et vous refaites la même chose. Effectivement, cette étape-là prend du temps, un peu de minutie. Et alors là, en fait, ce que je vais faire, donc j'ai épinglé. Je repique vraiment à 1 mm au-dessus pour être sûr d'avoir les deux et de pas avoir un fil qui va apparaître. Le haut est terminé. Pour mon plus grand bonheur, imaginez le buste. Voilà, ça va se placer comme ça. Alors, ça a été repassé, ça va vivre. Hein. Ne vous inquiétez pas. L'extérieur et l'intérieur, qui est aussi très propre. Vous voyez, vous n'avez aucune piqûre visible. Donc le haut, si vous voulez, ça a mis 1 heure. J'avais lancé mon chrono. Il ne me reste plus qu'à venir... Enfin, il me reste plus, je dis ça. Qu'à venir mettre endroit contre endroit cette partie-là du buste. Donc je ne prends pas les deux bouts. Là, le but, c'est vraiment d'assembler le haut et le bas. Tout du long, tout du long. Et moi, je vais juste me faire un repère milieu devant. Il en manque un pour le faire correspondre vraiment à mon milieu devant de mon pantalon. Et une fois qu'on aura cousu tout ça, on va pouvoir se pencher sur le zip invisible. Ma copine vient chez moi en fin d'après-midi et je vais lui faire essayer, quitte à poser le zip demain. J'assemble ça et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, c'est comme ça le dos parce que il va falloir venir poser le zip. Et là, je ne sais pas encore comment je finirai.
Je vous retrouve, nous sommes le lendemain. Mélanie est venue hier chez moi pour essayer la combinaison. Elle est venue en coup de vent, on n'a pas eu le temps de faire de plan ni rien. La combinaison lui va comme un gant. Mais vraiment, pile poil, je suis tellement contente. Mon risque de ne pas faire de toile à payer. Je sais que certaines d'entre vous auraient voulu le contraire. Eh ben non, tant pis. Donc juste ce que j'ai fait, c'est que à l'arrière, je suis venue fixer définitivement les bretelles. Alors, il nous reste le zip invisible. Je suis en train de me dire, je sais pas il est où. Et la difficulté aussi là, ça va être tous les raccords. C'est-à-dire que si je ne retombe pas exactement sur mes pattes à ce niveau-là, ça va se voir, ça va créer un décalage et ce serait dommage. J'avais un pied spécial. Voilà, j'ai celui-là. Qui normalement est le pied pour la Janum S5, le pied spécial zip invisible. Zip invisible posé. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Écoutez, là c'est bien. Ici, je vous le concède, il y a 1 mm de décalage. Bon, hein, voilà. Je vais passer une étape que j'ai faite de ce côté-là déjà. Vous voyez, pour avoir un esprit propre au niveau de la doublure. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je déplie, comme vous la posez à la base, le zip. C'est pour ça d'ailleurs que à ce niveau-là, j'ai pas complètement cousu la doublure avec le tissu extérieur. Je me suis arrêtée, je sais pas, j'ai dû laisser 10 cm sans coudre, c'est voulu. Je retourne le bout qu'il me faut, voilà. Ce qui fait que je me retrouve endroit sur endroit et je vais venir piquer tout ça ensemble. Là, vous n'êtes pas obligé de piquer au plus proche des dents puisque c'est au niveau de la doublure, à l'extérieur, ça se verra pas. Le résultat obtenu est celui-ci. Pouf et pouf. Je prends la décision folle et radicale. Je vais essayer de piquer dans le sillon pour maintenir la doublure à l'intérieur. On verra ce que ça donne. Là, franchement, mystère. Je vous laisse avec une vidéo de la combinaison Burda Style portée par Mélanie. Donc là, c'était juste avant de lui faire les ourlets. Désolée, je n'ai pas de vidéo portée lors du mariage, mais en tout cas, elle a adoré sa combinaison. Elle était hyper confort dedans, avec le détail des poches, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Allez, tchuss!